Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc on va écrire unité 1. Leçon 4, suite. J'écris la date et je vais écrire l'heure. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Loi d'Écosse. Loi d'Écosse. Application. Là, on va regarder des questions un peu plus compliquées. Alors, donc, loi d'Écosse, application. Ici, on va prendre un autre exercice. Donc, tout simplement pour faire un petit rappel. Ouais, c'est ça. Alors, donc, introduction encore. Introduction. Donc, la loi d'Écosse, quand on utilise, on va faire un petit rappel. Donc, on utilise la loi d'Écosse quand on a un angle en sandwich. On a un angle en sandwich. On ne connaît aucun angle. On ne connaît aucun angle. On ne connaît aucun angle. Alors regardez, je vous donnerai deux cas comme ça et on va faire ces exercices-là. Dans le cas où l'angle est en sandwich, je vous donnerai un exemple. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Par exemple, j'ai comme ça. Eh bien, je connais cet angle, par exemple, 20 degrés. Je connais lui 8 cm, lui 9 cm, lui je ne le connais pas. Donc vous voyez, j'ai un angle en sandwich. Ou bien je peux ne connaître aucun angle, pardon. Je connais aucun angle, mais je connais trois côtés. Par exemple, je connais que ce côté-là est 8, lui il est 10, lui il est 14. Je connais aucun angle. Je ne peux pas faire la loi des sines, je ne peux pas faire la trigonométrie, je dois faire la loi d'Écosse. Donc c'est ça ce qu'on va voir. Comme on les avait faites. Alors, on va faire un petit rappel, on va faire un exercice de rappel, comme on a fait la dernière fois. Et puis, après, on va faire le deuxième exemple où on ne connaît aucun. Alors, on va faire ici exemple 1. Un angle en sandwich. Un angle en sandwich. Alors, on va prendre un autre exemple. On va mettre un angle en sandwich de deux côtés qu'on connaît. Par exemple, ça. Je connais par exemple cet angle-là. 28 degrés. Lui, je le connais 75 cm. Lui, je le connais 99 ou bien 98 cm. Je nomme mes sommets. Ici, ils ne me donnent aucun, c'est-à-dire ils n'ont pas nommé les sommets pour moi. Je vais les nommer moi-même. Alors, comment je vais les nommer? Je les nomme comme je veux. A, B, C. Si les sommets ne sont pas nommés, toujours nommez-les avec A, B, C. OK? Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà les formules avec A, B, C. Donc là, j'écris mes formules de la loi d'Écosse, parce que ça, c'est la loi d'Écosse que je dois appliquer, parce que j'ai l'angle en sandwich. Donc, j'écris mes formules de la loi d'Écosse. Alors, je vais les écrire ici. Ça va faire A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. J'ai B au carré égale à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. Et puis C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. Donc c'est ça mes lois d'Écosse. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je sais. Ce que je sais. Et ce que je sais va confirmer que je ne peux pas faire la loi des sines, je ne peux faire que la loi d'Écosse. L'angle A égale, petit a égale, l'angle B égale, petit b égale, l'angle C égale, petit c égale. Alors l'angle A dans ce cas-là c'est combien? Je ne le sais pas. Le petit a, ça A, je dois nommer mes sommets, ça petit a c'est ici. Ça c'est B, ça veut dire petit b est ici, et ça c'est petit c ici. Donc là je l'écris, l'angle A je ne le connais pas, mais je connais le petit a.
98. L'angle B, je le connais, c'est 28, mais je ne connais pas le petit b. Et d'ailleurs, c'est le x que je cherche. X. L'angle C, je ne le connais pas, mais je connais le petit c, 75. Alors là, déjà, je ne peux pas faire la loi des signes. Pourquoi, encore une fois? Parce que pour faire la loi des signes, je dois connaître un angle et son côté opposé. Par exemple, je dois connaître l'angle A et petit a. Ici, je connais le petit a, mais je ne connais pas l'angle. Ici, je connais l'angle, mais je ne connais pas le petit b, son côté. Ici, je connais le petit c, mais je ne connais pas le grand c, donc je ne peux pas faire. Ils doivent être tous les partenaires. Je dois connaître deux partenaires. Grand A, petit a, grand b, petit b ou grand c, petit c. Sinon, pas de loi de signe. Donc, la loi des signes, il faut connaître deux partenaires. Loi des signes, connaître deux partenaires. Partenaires. Alors, je les répète, je sais que je me répète, mais je sais que c'est cette manière-là que vous allez vous en rappeler. Je sais que, venu l'examen après 2-3 semaines, ce sont ces petits trucs-là, en répétition, qui vont vous aider à vous rappeler. Alors, donc là, je dois écrire quoi? Écrire la loi des cos. Comment je vais écrire la loi des cos? Premièrement, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le petit b. Eh bien, quelle formule je dois chercher? Je dois chercher la formule avec le petit b. Eh bien, je vais l'écrire ici. B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. Là, je vais écrire B au carré égale A au carré. A, c'est combien? 98 au carré plus C au carré, 75 au carré, moins 2, 75 fois C. C'est combien C? Ah, le A, pardon. A, c'est 98. 98. Le C, c'est 75. Cosinus. Le B, c'est 28. Et là, j'écris B au carré égale. Et là, je le donne à la calculatrice. B au carré est égal à 98 au carré plus 75 au carré moins 2, parenthèse 98, parenthèse 75, je ferme la parenthèse, cosinus, parenthèse 28, je ferme la parenthèse et je fais égal. Ça me donne ici 15 000, j'ai pas pris tout, 15 229, 15 229. Je fais la racine carrée à L, la racine carrée à L, ça me donnerait mon B égale. Je fais la racine carrée, donc j'éclaire tout ça, racine carrée de la réponse, de ce que j'avais obtenu tout à l'heure, ça me donne 123,41. 123,41. Eh bien voilà, j'ai trouvé mon x. X est égal à 121. 21 ou 23? Pourquoi j'ai écrit 23? 123,41. 123,41 cm. Eh bien voilà, j'ai trouvé mon x. Donc voilà, j'ai trouvé le x que je cherchais. Alors maintenant, on va faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, donc ça c'est le premier type d'exemple, un angle en sandwich. Donc vous devez savoir résoudre les triangles avec un angle en sandwich. Donc maintenant, quand on regardera des triangles, je vous dirai toujours, vous devez reconnaître un triangle avec un angle en sandwich. Comment on le résout? Avec la loi des cos. Maintenant, on va prendre un autre exemple, c'est, donc exemple 2, triangle sans angle. Triangle sans angle. Sans angle. On ne connaît pas les angles. Je mettrai ici, on ne connaît aucun angle. On ne connaît aucun angle. Alors, je trace mon triangle. Par exemple, disons j'ai un triangle comme ça. Donc, lui, c'est A. B, bah, je nommerai même pas les sommets, hein, parce que généralement, c'est à vous de nommer les sommets. Mais je connais ce côté. Ce côté-là, c'est 69 cm. Lui, 40 cm. Et voilà que lui, c'est 89 cm. Je connais aucun angle. Moi, je vais trouver quelques angles. Donc, je vais nommer on le nomme ABC.
Et j'aimerais chercher l'angle A. Cet angle-là, je connais tous les côtés. Ben, je dois chercher les angles. J'aimerais connaître l'angle A, que j'appellerais θ. Vous vous souvenez qu'on a nommé celle-là l'angle θ. La lettre grecque, θ, ça veut dire T. Donc la lettre T. Eh bien, je dois le trouver. Eh bien là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, la loi des signes, ça ne fonctionnera pas, parce que je ne connais pas un et son partenaire. Donc, je dois faire la loi des cos. Donc, j'écris ici ce que je sais. Voilà. Et là, je sors mes informations. Alors, je nomme. Ça, c'est l'angle A, le côté opposé, c'est petit a. L'angle B, le côté opposé, petit b. L'angle C, le côté opposé, petit c. Et là, j'écris l'angle A égale, petit a égale. L'angle B égale, petit b égale. L'angle C égale, petit c égale. L'angle A égale à combien? Je ne le connais pas, mais je lui ai donné une lettre. Je lui ai appelé θ. Le côté A, est-ce que je le connais? Oui, 40 cm. L'angle B, je le connais pas. Est-ce que je le connais? Non. Petit b, oui, 89 cm. L'angle C, est-ce que je le connais? Non. Est-ce que je connais petit c? Oui, 69 cm. Est-ce que je peux faire la loi d'ici? Non, parce que je ne connais pas de partenaire. Je connais le côté A, mais je ne connais pas son angle. Je connais le côté B, mais je ne connais pas son angle. Je connais le côté C, mais je ne connais pas son angle. Donc, quand on ne connaît aucun angle, c'est la loi des cos. Et là, comment on va faire ça? Ben, j'écris mes formules de la loi des cos encore ici. J'ai A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2BC, 2AB, pardon. 2AB cosinus l'angle B. C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins A. Ça, c'est 2AC. 2AC cosinus. Ça, c'est A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. C'est ça mes formules. Maintenant, laquelle que j'utilise? Eh bien, je cherche l'angle A. Où est-ce qu'il y a l'angle A? C'est ici. Si je cherche le côté A ou l'angle A, c'est toujours la première formule. Si je cherche l'angle B ou le petit b, c'est toujours la deuxième formule. Si je cherche l'angle C ou petit c, c'est toujours la troisième formule. Donc, chacun avec lui. Donc, c'est cette formule-là que j'écris. Eh bien, je vais écrire, donc j'écrirai ici, écrire la loi des cos. La loi des cos. La loi des cos. Alors, j'écrirai ma loi. Ma loi, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit c'est A au carré égale à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace par les chiffres que je connais. Le A, je le connais. C'est combien? C'est 40. Donc, j'écris 40 au carré. Je vais le mettre en blanc. Égal. B au carré, c'est 89 au carré. Plus C au carré, 69 au carré. Moins 2 fois. B c'est combien? C'est 89. Fois C. C, c'est combien? 69. Fois le cosinus de l'angle A. Alors, attendez, je vais effacer ici. Et je vais le mettre ici. Et j'écris ici cosinus l'angle A. Alors là, regardez, faites très attention. De toute façon, je vous ai donné des exercices à faire pour isoler la variable. Parce qu'il y a plusieurs qui se trompent là-dedans. Alors, premièrement, on va faire les calculs un à la fois. 40 au carré, calculatrice. 40 au carré. 40 au carré. Ça me fait combien? 1600. Égal. Je calcule le 89 au carré. Regardez, cette fois-ci, je ne vous ai pas dit, prenez tout ça dans la calculatrice. Eh bien non. Pourquoi? Parce que j'ai un cosinus A que je ne connais pas. Donc là, je dois être vigilant, je dois faire attention. Donc à chaque fois, je fais un seul calcul à la fois. 69 au carré. Ça me donne 4761. 4761. Plus 69 au carré.
69 au carré, j'angle 1, 69 au carré. Ah, j'ai fait le contraire. Donc c'est celle-là 4761, l'autre c'est 89 au carré. Je dois faire 89 au carré. Alors, 89 au carré. 29 au carré. Ça me fait combien? 7921. 7921. Moins 2 fois 89 fois 69. Donc, je dois calculer ça. Moins, je calcule celui-là. Donc, je calcule 2 fois 89 fois 69. Donc, j'écris 2 fois 89 fois 69 égale 12 000, pardon, je vais voir. 12 282. 12 282. Alors maintenant, je vais effacer ce côté-là parce que ça me dérange. Tout ça, je l'enlève. Cosinus l'angle A. Alors, les calculs que je viens de faire ici, ce sont des calculs qui sont faciles. Tout simplement, j'ai calculé un à la fois. Maintenant, si vous voulez sauter les étapes, vous voulez faire les calculs en un coup, faites-le. Mais c'est à votre péril. Si vous vous trompez, faites les calculs comme je le fais ici, un à la fois, parce que je sais plusieurs font les erreurs, ils additionnent toutes, ils retranchent, ce qui n'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 7921 plus 4761. Alors, je vais le faire à la calculatrice ici. Comme ça, 7921 plus 4761. Ça me donne, donc ça serait 1600 égale, je regarde ma calculatrice encore, 12 682. 12 682 moins 12 282 cosinus l'angle A. Là, je dois isoler la variable. Mais quelle est ma variable? Ma variable, c'est le cosinus A. Je vais le mettre dans une boîte noire. C'est ça ma variable. Ok? C'est comme ça, tout ça, c'est noir, c'est ça ma variable. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pour isoler la variable, bien sûr, le chemin de fer. Et bien sûr, celui qui change de place, il y a plusieurs qui font l'erreur, qu'ils font ça moins ça. C'est faux. Donc, je dois prendre celui-là et je le fais changer de place ici. Ça veut dire que je dois faire moins 12 682, moins 12 682. Et là, je vais trouver qu'est-ce que j'ai. Alors, je vais continuer moi ici. Alors, 1600, donc je vais le faire ici. 1600 moins 12 682. 682. Ça me fait 1000 moins 11 080. Moins, je mettrai ici, moins 11 080 égale à moins 12 282 fois la boîte. Cosinus, c'est-à-dire la boîte. Je mettrai la boîte encore. Après, je vais passer à l'autre page. Fois la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Cosinus l'angle A. Qu'est-ce que je vais faire? Le contraire de fois, c'est un divisé. Donc là, je dois diviser par moins 12 282. Je divise par moins 12 282. Et là, je trouverai mon cosinus. Donc, le cosinus de l'angle A égale. Et là, je vais le faire mon calcul. Moins 11 082, en fait. Hein. C'est pas 80, mais 82. Donc, moins 11 082 que je dois diviser par moins 12 000. Ah, pas celui-là. Divisé par, je mettrai parenthèse, moins, je fais moins 12 282. 82. Et je ferme la parenthèse. Et je regarde, ça me donne. Eh bien, ça me donne 0,9023. Donc, 0,9023. 0,9023. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver l'angle A maintenant? L'angle A égale à cosinus moins 1 de 0,9023.
L'angle A sera. Maintenant, je fais le cosinus moins 1 de ça. Eh bien, je fais comme ça. Et je calcule le cosinus moins 1. Alors, le cosinus moins 1, dans ma calculation, comme je vous ai dit, c'était A. Donc, cosinus moins 1 de la réponse, pour que j'ai de la précision, maximum de précision. Et ça me donne combien? 25,54 degrés. 25,54 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé mon angle A. Là, je vais effacer tout et j'écris réponse. Réponse. L'angle A, elle est égale à 25,54 degrés. Voilà, j'ai trouvé l'angle A. Donc là, nous avons vu les deux cas que vous devez maîtriser. Donc, je vais les résumer encore ici. Donc, la loi des cos est bonne pour l'angle au sandwich, le triangle sans angle. Sans angle, ça veut dire qui n'a pas d'angle. Ça veut dire on ne connaît pas d'angle. Sans angle. Quand on ne connaît pas d'angle, eh bien, on met toujours la loi des cos. Dans tous les autres cas, c'est la loi des sines. Dans les autres cas, je vais l'écrire ici. Donc, celle-là. Dans les autres cas, la loi des sines. Dans tous les autres cas, c'est la loi des sines qui est bonne. C'est la loi des sines. Donc voilà pour, encore une fois, pour la loi des cos. Là, on a vraiment... Donc la prochaine fois, on va faire les exercices où il y a la loi des cos et la loi des sines, donc les applications.